Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance vidéo de la TVA. Alors, ce jour, nous allons voir comment effectuer la comptabilité exclusivement pour la feuille de dépenses dans notre fichier TVA. Sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Comme d'habitude, on va dans le dossier du client Rosti SPRL. Alors, il sera question de retrouver notre trimestre concerné Q2 pour mon cas. Donc, voilà le fichier TVA. Je peux l'ouvrir. Donc, la dernière vidéo parlait de l'importation du nouvel extrait. Donc, ici, on s'est retrouvé que notre extrait est déjà importé et il est question d'effectuer vraiment déjà la comptabilité. Donc, voilà notre extrait importé, notre extrait lu. Donc, en fluor jaune, c'est ce qui a déjà été traité. Donc, ce qui est au-dessus, naturellement, c'est ce qui reste à traiter. Donc, ça concerne exclusivement le trimestre Q2. Alors, première des choses, il faut regarder, sélectionner toute notre zone à traiter et lui donner une couleur propre pour ne pas se mélanger les pinceaux. Alors, je vais mettre par exemple pour varier avec le jaune, le vert citron, pourquoi pas. Prochainement, on pourra mettre encore du jaune pour le nouvel extrait. Donc, ici, première chose, nous avons pour notre client deux clients qu'il faut toujours regarder. Ça peut être le cas chez vous, qui font des prêts sans intérêt. Mais là, il faut, si on trouve le nom de ces clients-là, il faut voir la communication pour s'assurer que ceux-ci, les transactions faites par ces clients-là ne sont pas des prêts sans intérêt. Bon, pour nous, dans ce fichier-ci, il n'y a pas de prêts sans intérêt. Donc, euh, pas de souci à se faire. On peut laisser toute la zone en vert. Mais en cas où il y a des prêts sans intérêt, puisque ça ne va aller ni dans la feuille dépense ni dans la feuille recette, ça peut aller dans la vérification. Il sera question de marquer cette ligne-là tout simplement en fluor rouge pour faire une distinction avec les autres lignes. Par exemple, voilà, je peux sélectionner une ligne pareillement. Je passe en rouge pour faire la différenciation avec les autres. Là, j'ai choisi une autre couleur, c'est pas grave. En rouge, par exemple, voilà. Mais bon, ce n'est pas le cas ici, donc on va remettre les couleurs initiales. Donc, le fluor vert. Voilà. Donc, on va tout de suite aller à l'encodage. Comment est-ce que ça se fait? On vient dans notre feuille de dépenses dont il est question. Notre tableau est déjà tout apprêté. Donc, ici, on met le montant TVAC. Donc, où il n'y a encore rien d'extrait. Donc, ça veut dire les frais généraux plus la déduction possible de la TVA et tout ça mélangé. Ici, comment est-ce que je procède? Il est toujours question de ne pas copier manuellement, mais qu'on trouve des formules qui redirigent vers le bon élément. Ici, tout simplement mettre égal, donc on génère là une formule, venir sélectionner dans notre feuille extrait lu. On va commencer par la date la plus antérieure en revenant vers la plus récente. Donc, je vais vers le montant. Ici, le, les montants sans moins sont bien sûr des recettes. Les moins marques sont des dépenses. Donc, pour que ma feuille affiche le bon montant sans les moins, il suffit de mettre pour la feuille dépenses, j'ajoute d'abord moins et je viens sélectionner le montant. On va aller progressivement. En ajoutant l'autre montant, les deux moins vont s'annuler et me donner juste le montant concerné dans la feuille. Voilà, 32,60. Je poursuis ainsi, égal, moins. Je viens de sélectionner dans ma feuille extrait lu le montant suivant. Voilà, c'est ainsi qu'on va poursuivre. Égal, moins, extrait lu, montant suivant, validé, entrée. Donc, je reviens là, égal, moins, extrait lu, je sélectionne le bon montant, moins 87,12, validé, avec entrée, je poursuis seulement avec les éléments dépenses, moins, extrait lu, montant, validé. Donc, on voit que tous ces éléments-là ont des liens de redirection, c'est facilement vérifiable. Donc, il n'y aura pas à saisir un montant manuellement au risque de commettre des erreurs de saisie. Voilà, validé.
Non, là, il y a une erreur, mais c'est pas grave. Je parlais voilà, moins. Je parlais en tapant, donc voilà, c'est validé. Dernier montant égal, moins. On vient sélectionner après dessus. Sinon, dans extrait lu. Le dernier montant, 27,85. Entrée. Voilà. Ceci fait, on constate que chaque montant est une formule qui indique la ligne où il a été pris dans l'extrait 2021 Q1, ligne euh, lumière M20. Donc ici, il y a d'autres petits éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui doivent être faits dans Renommée. On doit parler ici de Q2 tout simplement. Q2. Donc, pareil que là, Renommée, Q2, pareil que là, du moins partout où il y aura les Q1, chaque fois qu'on le travaille, on doit remettre la bonne nomination Q2. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et poursuivre avec la vidéo. Renommée Q2. Voilà, c'est fait. Ceci est fait. On revient dans notre feuille dépenses. Voilà. Une fois ceci fait, on va appliquer un raccourci pour ne pas avoir à recopier les noms fournisseurs manuellement et tout. Il est question de faire le maximum de formules possibles pour éviter de traîner lors de l'exercice de la TVA. Donc, je sélectionne tout, je tire vers ma gauche, puisque tout a été déjà prévu, ainsi que ça copie nettement ce qui est là. Donc, la copie est faite. Les affichages ne sont pas dus à une erreur, mais au fait qu'on a mis moins devant la formule précédente. Donc, on doit supprimer le moins pour les autres. Donc, supprime le moins là, entrée. Et on voit le bon nom apparaître. C'était un paiement PayPal. Donc, on va à la feuille suivante. On supprime le moins, validé. Pareil pour les autres. On supprime, on valide. Supprimer le moins, valide. Supprimer le moins, valide. Supprimer le moins, valide. Supprimer le moins, on valide. Donc, pour les éléments qui n'affichent pas d'inquiétude, c'est juste que dans ce cas-là, il n'y a rien comme écriture. Donc, on va faire le même exercice dans les autres feuilles. Entrée. On efface le moins, entrée. Effacer le moins, entrée. Effacer le moins, entrée. Valider. Voilà. 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 Donc, pareil qu'ici. Donc là, on n'a aucune référence. Valider. Valider. Voilà. Donc, ici, par contre, l'affichage est dû au fait que ce n'est pas compté comme une date. Donc, je viens dans les chiffres, je vais mettre plutôt le format date et on va voir ça affiche les bonnes dates du 14 avril jusqu'au 5, du 5 avril jusqu'au 14 avril, autant pour moi. Voilà. Ici, avant de poursuivre, on s'est venu dans ces lignes-là directement, dans la ligne 18, voir la communication pour remplacer le fait qu'il manque de nom. Donc, on peut venir 18, voilà cette ligne-là. On voit effectivement qu'il n'y a rien comme nomination, il n'y a pas. Mais on peut aller prendre la communication, la participation aux frais de tenue de compte. Participation aux frais de tenue de compte. On peut copier tout simplement cela, revenir dans notre feuille de dépenses et mettre cela à la place du nom pour que nous sachions. Donc, voilà, ça peut remplacer. Pareil pour la ligne 15, on sait venir retrouver. Dans la ligne 15 et 16, forcément, on voit c'est les mêmes choses, paiement maestro internet. Donc on peut tout simplement prendre cela, mettre dans les lignes de copier. On revient dans notre feuille de dépenses et on sait mettre ces deux éléments-là. Oui.
c'est bon ici. Les questions par la suite de poursuivre la comptabilité de la TVA proprement dit. Donc, les PayPal sont généralement les fournisseurs, les marchandises. Donc, la TVA n'est pas à comptabiliser de l'autre côté. On peut mettre ça comme marchandise. Toujours travailler en formule égale. Ceci, validé. Ici, égale. Tous les PayPal, validé. Voilà. On a encore un PayPal là, égal. On sélectionne le montant, validé. Voilà, c'est bon pour les PayPal. Maintenant, frais de participation de tenue de compte, ce n'est pas un PayPal, mais ce n'est non plus quelque chose qui est déductible de la TVA. Il peut bien figurer dans les frais généraux, mais il ne sera pas déductible de la TVA. Donc, c'est mettre tout le montant. Ici, le test est là pour vérifier qu'entre le montant TVAC et les montants de décomposition, là, il y a égalité. Donc, là, on sait mettre également égal, sélectionner le bon montant, entrer. Voilà. Pareillement pour le paiement maestro, Internet égal, on sélectionne le bon montant, entrer. Tu peux tirer aussi simplement, ça applique la même formule en bas. Voilà. Donc, ceci est fait. Le seul client encore qu'il reste à travailler, c'est Ukambi. Lui, par contre, est déductible de TVA. Donc, c'est venir copier dans frais généraux et coûts. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on met dans frais généraux? Égal. Il faut savoir que pour les clients, il est déductible de TVA. Donc, on a premièrement le montant des frais généraux qui ne sont pas déductibles de la, sans la TVA. Comment est-ce qu'on fait ça? Égal. La TVA pour le cas de notre client est de 21%. On s'est sélectionné ce montant-là. On a fait. C'est facile. Là, plutôt oui. Égal. Ce montant-ci divisé par 1,21. Par la TVA, c'est 21%. Validé. Là, on a le montant hors TVA, les frais généraux sont de 72 euros. Donc, la TVA qui est déductible doit être de combien? TVA qui est déductible doit être de combien? Déductible TVA. Alors, égal, la même formule. Et cette fois-ci, on va mettre le montant des frais généraux multiplié par 0,21% pour trouver le montant des frais déductibles pour 72 euros. Voilà. Donc, le check montre que c'est OK. Donc, 72 euros de frais généraux, 15 euros de frais de TVA. Le montant total va donner 87,12. C'est ça qui est vérifié par le check. Sinon, le check aura affiché le contraire. Donc, c'est ceci qui s'applique au paiement maestro également. Donc, je vais tirer tout simplement et effacer ce qui n'est pas concerné. Voilà. Oh, il y a une erreur ici pour moi, de ma part. Ici, ce sont les montants déductibles de paiement pour les frais Internet, déductibles de TVA. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais remodifier là, égal, ou tout simplement appliquer, tirer en haut pour appliquer. Ça va me redonner la même chose et avec. Donc, je peux prendre là, je tire. Ça va me donner les bons montants avec les TVA calculés. Voilà. Je supprime ce qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc, voilà, en fait, c'est vérifié. C'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté. À plus pour travailler la feuille recette et nous allons poursuivre. À plus, merci.